On est aujourd'hui le mercredi 15 Elul, on est le 6 septembre. Le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Claudine Hamisha Bat Henriette Kouka, ainsi que pour le mariage d'Anaël Chana Bat Miriam avec Yaakov Ben Yosef, et ainsi que pour, ce cours est dédié aussi pour Madame Daan Noura Bat Esther. En tous les cas, on continue, comme on l'a décidé hier, on continue le cours sur le Zohar, un bref rappel. On a donc expliqué hier énormément de choses, un cours extrêmement dense, extrêmement profond, mais le point le plus important expliqué hier est que le secret de la délivrance finale se trouve au plus profond de l'abîme, c'est-à-dire au plus profond de la chute, à tous les niveaux, de la chute du monde. La chute morale, la chute spirituelle, la chute politique, la chute sociale, la chute économique. Tout s'écroule et tout va s'écrouler de plus en plus. Et lorsque le monde va atteindre l'abîme, c'est à ce moment-là que finalement la lumière de la délivrance va se dévoiler. Cette étincelle divine qui est cachée au plus profond de la chute. Bien évidemment, cette explication juste reste malgré tout une explication globale qui ne nous concerne pas forcément chacun dans notre propre existence. C'est bon de le savoir parce que d'une certaine manière, au fur et à mesure qu'on voit le monde chuter, on doit se remplir. Plus la chute est grande, et plus normalement on devrait se remplir d'espoir, de certitude que la délivrance est proche. Mais d'un autre côté, ça reste une constatation passive, bien qu'importante. Or, la Torah n'est pas là pour nous décrire les choses uniquement, mais pour nous donner, pour nous apprendre à travailler et nous donner les forces de travailler. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, à un niveau individuel, peut et doit participer à la délivrance finale en vivant à son niveau les enseignements qui sont transmis ici. C'est ce que les grands maîtres de la Chassidoute expliquent en disant que l'étincelle messianique se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chaque vie individuelle peut et doit réaliser sa propre délivrance. Et en réalisant sa propre délivrance, on participe à la délivrance globale. On la précipite, on la prépare. Même si à nos yeux, ça peut paraître complètement irrationnel d'imaginer que mes progrès à moi en tant qu'individu peuvent avoir une influence sur l'ensemble de l'humanité, c'est irrationnel uniquement à nos yeux, parce qu'on ne connaît pas la puissance d'un homme, la puissance des énergies qu'il dégage et la puissance des changements qu'il met en place dans le monde, tout à fait indépendant de sa connaissance et de sa compréhension. Ces changements sont là et peuvent apparaître grâce à des énergies de bien, des énergies positives que lui a su révéler et disperser dans ce monde. À notre niveau, qu'est-ce que cet enseignement signifie? Il signifie que finalement, c'est précisément dans les moments d'obscurité, dans les moments de chute, dans les moments de tristesse, de désespoir, c'est précisément dans ces moments de découragement que je suis le plus proche de révéler en moi des forces capables de faire de moi un Mashiach à mon niveau, un libérateur à mon niveau. Mais quoi qu'il en soit, même si on ne parle que d'une étincelle messianique, elle a un lien avec la délivrance globale et totale de l'humanité. Alors que la nature humaine nous pousse et nous amène généralement exactement au contraire.
ça ne va pas, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés, je me sens faible, je me sens découragé, je frôle le désespoir, j'ai plus envie de rien, de me coucher, de fermer les yeux, de rêver. La fuite dans toutes sortes de fantasmes qui m'empêcheront de faire face à mes propres difficultés. La drogue, la débauche, la religion aussi, comme je ne cesse de le dire, est une forme de drogue et de débauche qui nous extrait de la réalité. Je parle bien sûr des fausses religions, qui sont la majorité des religions sur Terre. Mais quoi qu'il en soit, la fuite. Parce que la nature humaine a horreur de se battre, la nature humaine ne supporte pas l'obscurité, elle est toujours à la recherche de lumière. Et lorsqu'elle ne voit pas la lumière, elle s'en fabrique. Des fausses, bien évidemment. Mais l'incroyable est que c'est précisément dans les moments d'obscurité que se trouve, je vais fermer la fenêtre un instant, c'est précisément dans les moments d'obscurité que se trouve la véritable lumière. Et si tu es capable de regarder l'obscurité face à face, ne pas avoir peur d'elle et avoir la conviction qu'elle ne fait que cacher une lumière extraordinaire, que justement elle veut cacher pour ne pas que tu aies la possibilité, sans mérite, sans effort, d'atteindre cette lumière. Si tu comprends cela, et que tu descends dans l'abîme sans peur, sans faiblesse, avec courage et conviction, tu vas atteindre une lumière que tu n'aurais jamais pu atteindre durant une vie normale et standard. Ce qui veut dire qu'on devrait presque, devant chaque épreuve, devant chaque difficulté, on devrait presque dire merci au maître du monde. C'est vrai. C'est véritablement vrai. Parce que tous ceux qui ont su être courageux au moment de l'épreuve sont sortis avec des forces inimaginables qui ont fait d'eux des géants, et ils savent qu'ils n'auraient jamais pu atteindre des niveaux à ce point élevé sans l'épreuve. Donc, ce qui est vrai au niveau de l'humanité tout entière, c'est la chute qui nous fera atteindre l'étincelle. Ceci est vrai, et peut-être plus vrai encore, parce que ça nous concerne déjà aujourd'hui, et pas seulement au moment de la délivrance finale. Ceci est vrai, et plus vrai encore, au niveau de nos expériences personnelles, au niveau de notre vie personnelle. Ça n'existe pas un homme véritable qui s'affaiblit au moment d'une épreuve. Un homme véritable ne fait que se renforcer au moment d'une épreuve, dévoile en lui l'étincelle messianique, devient un libérateur, et peut-être même devient pour les autres un libérateur, parce qu'il fera profiter au monde des forces qu'il a su trouver et dévoiler grâce à l'épreuve, et deviendra finalement une bénédiction pour son entourage, pour le monde autour de lui. On va continuer le texte, comme promis. Kama mare matnitim bebaou lenachta leumka. Combien de maîtres tout au long de l'histoire, les maîtres d'Israël, ont essayé de descendre dans cet abîme. Les Ashkar Hazman Ketz pour Kana, pour trouver le secret de la délivrance. Le Zohar explique que tout au long des générations, de très nombreux maîtres d'Israël ont essayé de descendre dans l'abîme, de regarder l'obscurité face à face, de ne pas tourner le dos au monde, de ne pas s'enfuir et se réfugier dans une bulle spirituelle utopique et illusoire, mais de rentrer vraiment dans ce monde afin de le comprendre et de trouver l'étincelle divine qui est celle de la délivrance. Mais la majorité est descendue mais n'est pas remontée. Le Zohar ici fait allusion à quelque chose d'extraordinaire qui va s'affiner petit à petit.
On le sait, surtout et peut-être plus que partout ailleurs, surtout dans notre peuple, plus que dans n'importe quel autre peuple. C'est précisément dans les moments de grande souffrance, de grande détresse, de grande obscurité, que le besoin messianique se fait ressentir, une sorte de fièvre messianique qui pousse ceux qui comprennent le mécanisme, celui que je viens d'expliquer, que précisément dans l'obscurité, on s'approche de cette étincelle. Donc les maîtres d'Israël qui comprennent, qui savent que c'est précisément les moments difficiles qui nous rapprochent de la délivrance. Les maîtres d'Israël, durant toute l'histoire d'Israël traversée dans sa grande majorité par des souffrances et des épreuves, les maîtres d'Israël, pendant ces moments-là, essaient de trouver, de comprendre, de révéler l'étincelle messianique, c'est-à-dire finalement de précipiter la délivrance finale. Ce que j'appelle la fièvre messianique, me fondant sur ce que dit ici le Zohar, une maladie messianique. Parce que la plupart de tous ceux qui, durant l'histoire, ont cru que ça y est, le Messie est là, le Messie est arrivé, et précisément dans des périodes d'extrême souffrance, tous se sont trompés. Le Mashiach n'est pas arrivé. On a des exemples dans notre histoire, jusque pratiquement notre histoire contemporaine. Il n'y a pas eu une époque de grande obscurité, de grande souffrance dans l'histoire du peuple juif qui n'a pas poussé des maîtres d'Israël, qui au départ étaient des maîtres, qui n'a pas poussé les maîtres d'Israël à chercher, et finalement ils se sont trompés. Ils sont revenus les mains vides ou les mains remplies de mensonges. Bien évidemment, comme on va l'affiner, ce à quoi va faire allusion le Zohar, tout le monde a compris que la tentative messianique, la maladie messianique la plus dramatique de toute l'histoire du monde, c'est bien sûr le christianisme. Le christianisme créé par des juifs, tous des maîtres d'Israël, pas des maîtres dans le sens le plus authentique du terme, sinon ils n'auraient pas pu à ce point se tromper, mais des juifs qui étudiaient la Torah, qui enseignaient la Torah, qui comprenaient la Torah, et qui précisément ont cherché le Messie et ont cru le trouver à un moment d'extrême obscurité, d'intense souffrance, pendant la période de la destruction du deuxième temple, au tout début de l'exil de Rome, le 4e et long exil d'Israël, où le peuple juif se trouvait dans une situation d'obscurité inimaginable, intérieure et extérieure. Extérieure, les Romains qui oppressaient avec une cruauté inimaginable Israël. Obscurité intérieure, toute la classe bourgeoise, religieuse, était complètement corrompue. Les maîtres d'Israël, les vrais, eux-mêmes se battaient contre le pouvoir juif, entièrement corrompu par Rome, mais qui avait accepté finalement d'être les capots de Rome pour de l'argent et pour le pouvoir. Donc à l'extérieur, à l'intérieur, l'obscurité la plus totale. Les maîtres d'Israël se regroupaient, les vrais maîtres d'Israël se regroupaient pour essayer de se renforcer et de renforcer ceux qui les suivaient. Et un petit peu plus loin, un autre groupe s'est formé, le groupe des apôtres, qui eux aussi étaient des étudiants, des enseignants de la Torah, mais qui n'avaient bien sûr absolument pas la dimension des maîtres authentiques. Eux ont cherché l'étincelle messianique. Ils en avaient besoin parce que l'obscurité était insupportable et aussi parce qu'ils avaient appris eux-mêmes ce qu'on enseigne aujourd'hui. Et ils savaient que c'est précisément dans les périodes d'obscurité intense que l'on peut peut-être trouver le Messie.
Ils ont cru le trouver, et finalement, ça a donné ce que ça a donné. Un exil qui dure depuis 2000 ans, et un monde qui n'a jamais souffert autant que ce monde créé par le christianisme. Et donc, les maîtres d'Israël, les maîtres authentiques, eux aussi, à cette même période, pendant que les apôtres étaient en train de se préfabriquer un Messie, les apôtres, eux, pardon, excusez-moi, les maîtres d'Israël, eux aussi, savaient, parce que la démarche en tant que telle n'était pas fausse, de chercher le Messie à un moment d'atrocité, à un moment d'obscurité. La démarche n'était pas fausse. Ce qui a été catastrophique au niveau des apôtres, c'est d'avoir pris le premier venu et de l'avoir étiqueté et d'avoir décidé que c'était le Messie. Alors que c'était sans doute un juif convenable, un juif peut-être même plus convenable qu'une grande partie de ceux qui vivaient à cette génération. Mais est-ce que tout juif bien, avec de bonnes idées, de bonnes paroles et de bonnes intentions et de bonnes actions, est-il nécessairement un Messie? Des Messies dans ce cas-là, mais dans nos générations, il y en aurait des milliers. Peut-être en commençant par moi-même. Bien sûr, je me fiche de moi-même. Mais pourquoi pas, après tout? Si lui a pu l'être, pourquoi pas moi? Pourquoi pas Rabbi Akiva? Pourquoi pas le Baal Shem Tov? Pourquoi pas Rashi? S'il suffit d'être un homme bien pour être le Messie. Donc, la démarche était juste. Mais ses conclusions étaient catastrophiques. Au même moment, je reviens sur ce que j'avais commencé, les maîtres d'Israël, eux aussi, sentent qu'on est dans une période messianique. Parce que c'est vrai que dans toute période d'obscurité, on est proche de l'étincelle divine, puisqu'elle se trouve dans l'abîme. Mais par contre, ils n'ont pas cherché de la même manière. Ils ont cherché avec sagesse, avec patience, avec confiance. Ils savaient que le Messie physique ne pouvait pas se dévoiler à ce moment-là. Parce que la tradition d'Israël savait depuis des siècles que le dernier exil serait long, très long, et que seulement à la fin de cet exil-là se dévoilerait le Messie. Mais malgré tout, ils ne sont pas restés sans rien faire. C'est à cette époque que Rabbi Shimon Bar Yochai, plus ou moins au même moment où les apôtres décident que Jésus sera le Messie, Rabbi Shimon Bar Yochai, les Havdil, dévoile le Zohar. La lumière messianique, mais non le Messie lui-même. Comme nous le savons, et comme tous les maîtres d'Israël, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, ont témoigné, la lumière messianique se trouve enfouie à l'intérieur du Zohar. Le Mashiach lui-même puisera ses forces de l'intérieur du Zohar. Et donc, tous les Juifs, à cette époque-là, qui connaissaient le secret de la dimension messianique enfouie au plus profond de l'abîme, étaient occupés et préoccupés par la dimension messianique. Mais les apôtres se sont précipités et ont absolument voulu imposer l'étiquette messianique sur un juif qui n'avait absolument pas la capacité de l'être. Et les maîtres d'Israël, les vrais, se sont contentés de préparer la route au dévoilement du Mashiach, de lui donner les forces qui font de lui le Mashiach, et ceci par l'étude et le dévoilement des secrets de la Torah, tels qu'ils sont enfouis, cachés au plus profond du Zohar. Et donc c'est ce à quoi fait allusion ce texte que nous avons commencé, en disant que, attention, de nombreux maîtres de la Torah se lèveront durant l'histoire pour essayer d'identifier le Messie. Mais tous se tromperont. Parce que finalement, le dévoilement physique du Mashiach se fera d'une manière que personne ne pourra prévoir, que personne ne pourra prédire.
comme il est écrit dans notre tradition, dans le Talmud et dans de très très nombreux autres livres, que le Mashiach viendra be'issach ada'at, que le Mashiach viendra d'une manière tout à fait imprévisible. C'est-à-dire que les signes seront là. On ressentira très fortement l'imminence du dévoilement. Mais le Messie lui-même, ce qu'il saura, comment se dévoilera-t-il, où se dévoilera-t-il, et pourquoi à ce moment-là et pas un autre se dévoilera-t-il, ça, disent nos maîtres, c'est be'issach ada'at. Aucun homme, même le plus grand de tous les maîtres d'Israël, ne peut expliquer ces choses-là. Regardons ce que dit la suite. Même des maîtres très courageux durant l'histoire, dont la Torah était suffisamment forte pour faire exploser des rochers, c'est une expression talmudique classique, ça veut dire des hommes extrêmement puissants, extrêmement forts, qui n'ont peur de rien, qui sont capables avec leur bouche de faire exploser des rochers. Ça veut dire des hommes animés d'une Torah extrêmement puissante. Même ceux-là se sont trompés. Chalish patish dileun, les Nagva ba'usela. Malgré toute la puissance de leur Torah, cette Torah n'était pas suffisamment puissante pour déceler avec justesse l'étincelle messianique. Ou mandenakivu dile ba'usela kulorashu. Il n'était pas suffisamment grand pour être autorisé à trouver véritablement le Mashiach. Tout ce que j'ai expliqué, je n'ai fait que devancer. Ça veut dire que tous les maîtres d'Israël qui se sont trompés durant l'histoire, après les apôtres, il y en a eu d'autres, il y a eu toute la période de Shabtai Tzvi, et il y a eu encore, moins connu, des tentatives ici et ailleurs d'identifier le Mashiach. C'était toujours des erreurs commises par des maîtres d'Israël. Mais dit le Zohar, pas suffisamment grand pour réussir dans ce domaine aussi. Des maîtres d'Israël capables d'étudier la Torah, enseigner la Torah, mais pas suffisamment grand pour s'aventurer dans l'aventure messianique. C'est la raison pour laquelle, à l'époque des apôtres, qui est l'époque parmi les plus grands maîtres d'Israël, eux avaient l'humilité de ne pas s'aventurer plus loin que dans l'élaboration de la lumière messianique, mais pas du corps messianique. Et leur humilité les a sauvés d'un désastre, de créer une nouvelle religion qui a éloigné l'humanité de la délivrance d'une manière inimaginable, pire encore que si rien n'avait été fait. Parce que l'humanité n'a cessé de s'éloigner de la véritable dimension messianique, précisément depuis l'aventure ratée du messianisme qui a commencé à 2000 ans. Et regardez maintenant ce que va dire le Zohar, bien sûr dans des termes complètement codés, dont les maîtres d'Israël connaissaient le décodage depuis des millénaires, mais ne pouvaient pas décoder parce qu'ils mettaient leur vie en danger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et regardez, celui qui essaye d'identifier le Messie avant son temps véritablement, Atechivia le Nashra, vient le serpent et il le mord. À quoi cette phrase complètement codée fait allusion? Je l'ai déjà expliqué. Le fameux Nachash, le serpent qui a attaqué Adam et Chava, fait allusion au faux messianisme. Puisque Nachash, en hébreu, a la même valeur numérique que le mot Mashiach, Messie. Comment est-il possible que le Messie s'appelle serpent? Au niveau des valeurs numériques. Comment est-il possible que le serpent s'appelle Messie? Mais tout a été expliqué.
Parce que tout homme qui se prétend Messie et qui n'est pas le vrai Messie est en vérité un serpent qui va détruire le monde, qui va détruire l'identité adamique véritable. Voilà ce que nous révèle le Zohar. Bien évidemment, jusqu'à notre époque, qui est le maître d'Israël qui aurait osé enseigner des choses pareilles? C'était impossible. Donc les maîtres se sont tus. Et dans chaque coin de Pologne, de Russie, d'Ukraine, d'Hongrie, de France et d'Angleterre, lorsqu'ils marchaient dans les rues, dans les villes et dans les villages, ils savaient qu'ils étaient en danger. Parce que le serpent était là, prêt à les étouffer, s'ils osaient ouvrir la bouche et dire la vérité. Mais le serpent savait que les maîtres d'Israël savaient. C'est la raison pour laquelle l'Église a tant fait souffrir nos pères et nos mères et nos ancêtres pendant des millénaires. Parce que c'était insupportable pour l'Église de savoir que les maîtres savaient qu'elle n'était qu'un serpent. Mais aujourd'hui, la bouche s'ouvre. Aujourd'hui, plus rien ne peut se passer, car de toute façon, qu'est-ce qui peut se passer de pire que tout ce qui s'est déjà passé? Aujourd'hui, les maîtres d'Israël disent la vérité. Tout faux messianisme est un serpent. C'est la raison pour laquelle ça a la même valeur numérique. On aurait pu imaginer qu'un faux messianisme, c'est faux, ils se sont trompés, et très bien. Non. La punition est terrible. Si tu identifies le Messie et que tu te trompes, toute ton idéologie, toute ta religion va devenir le venin du serpent. Tu ne vas faire et produire que du mal, que de la destruction, que de la haine, que de la souffrance. La haine, la souffrance, la destruction qu'a semé le christianisme romain depuis 2000 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, derrière le rideau, tout le monde sait et devine ce qui se passe derrière le rideau et comment l'Église romaine est impliquée dans énormément de corruption et de choses incroyables qui se passent dans le monde, et que lorsque tout cela sera révélé un jour, on ne pourra même pas croire que cela a été possible. On continue. Ve'it acharanin denikvule adematulete umaraba velosalku utaman. Il y en a d'autres, et ça c'est les maîtres authentiques, qui eux aussi, comme les apôtres les Havdil ou comme d'autres les Havdil, ont compris que c'était le moment de chercher l'étincelle messianique. Et ils l'ont trouvé, dit le Zohar, mais ils se sont gardés de la matérialiser dans une personne, dans un moment, dans un temps. Parce qu'ils savaient que la matérialisation de l'étincelle divine ne dépendait pas des maîtres d'Israël, mais dépendait uniquement de la volonté du maître du monde. Quand il le voudra, c'est lui qui désignera le Mashiach. Aucun homme n'a le droit de le faire. Je répète, les maîtres d'Israël peuvent au mieux chercher l'étincelle, la trouver, mais ils n'ont pas le droit de la faire monter, c'est-à-dire de la révéler clairement, de pointer du doigt et de dire « lui c'est le Mashiach ». Il n'y a que le maître du monde qui dira qui est le Mashiach. Et d'ailleurs son choix certainement étonnera le monde entier et la presque quasi-totalité des Juifs eux-mêmes. Parce que chacun projette son propre fantasme. Les Ashkénazim imaginent que le Mashiach sera un Ashkénaz. Les Sfaradim, que ça sera un Sfarad. Bien sûr. Etc., etc. La droite veut un Mashiach de droite, la gauche veut un Mashiach de gauche. Et certainement les femmes veulent un Mashiach femme. Chacun finalement veut le Messie de son nombril. Le Mashiach ne correspondra à aucune des catégories que chacun d'entre nous attend. Il surprendra tout le monde et l'humanité tout entière.
il n'y a que le maître du monde qui est en droit de dire c'est lui le Mashiach. Personne d'autre. Et ça, nos maîtres le savaient, et tous les faux prophètes, en commençant par les apôtres, ont refusé cette humilité, se sont donné le droit de désigner le Messie et ont transformé le monde en victime du serpent. Regardez maintenant ce que dit le texte, un petit peu plus loin. Un texte vraiment extraordinaire, d'une puissance inimaginable. Tout ce qu'on est en train de voir, bien sûr, dans ce texte du Zohar. Ou bezimna de nukva pticha. Viendra un temps où l'abîme s'ouvrira. Bien sûr, une phrase complètement codée, qui veut dire viendra un temps où la fièvre messianique sera plus forte que jamais, où tout le monde commencera à penser, se dire, ça y est, le Messie est là, le Messie est là, le Messie est là, comme à l'époque, bien sûr, des apôtres. Je n'ai fait que précéder le texte, mais pour que, à fur et à mesure, le texte que l'on lit ensemble soit de plus en plus clair et plus facile à lire et à traduire. Kolman deave nafal taman. Tout le monde tombera. Loav et Sadik. Il y a des périodes, dit le Zohar, où le piège est énorme. Le piège est énorme et tous ceux qui croient que ça y est, le Mashiach est là, ils tombent tous. Des périodes comme ça, bien sûr, on en a eu. Destruction du deuxième temple, les apôtres, les grandes périodes de massacres des Juifs ashkénazim en Russie, en Pologne. Ça a engendré Shavtai Tzvi. Je ne prends que les plus célèbres, le franquisme et quantité d'autres. Aussi, dans notre époque contemporaine, nombreux sont ceux qui ont pointé sur désigner un homme qui avait l'envergure, qui avait tout pour être le Mashiach, mais qui ne l'a pas été. Parce que l'histoire continue. Et depuis que l'on a désigné cet homme comme étant le Mashiach, le monde n'a pas cessé de souffrir. L'horreur est encore plus horrible qu'avant. Non seulement rien n'a changé, mais c'est pire encore. Exactement l'erreur qu'ont fait les apôtres. Elle est refaite à nouveau dans notre génération par de nombreux juifs. Le fait d'avoir désigné le Mashiach n'a pas empêché Daesh, n'a pas empêché des horreurs inimaginables et n'empêchera pas ce qui apparemment semble se préparer et que Dieu nous préserve. À chaque fois que l'on se trompe et que l'on désigne le Mashiach, on transforme le monde en serpent. Il devient pire encore qu'avant. Voilà ce que dit le Zohar. Attention, quand l'abîme s'ouvre et qu'on croit voir la lumière et qu'on se précipite et qu'on dit voilà le Mashiach, c'est lui, c'est ça, c'est la catastrophe après. Et regardez ce que dit le texte. Ou Mashiach ben David nafal tamani Mashiach ben Yosef. Les deux messies tomberont à cause de cette précipitation. Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. D'abord, expliquons globalement que signifie le fait que le Mashiach va tomber après Yosef et David. Un nouveau point qu'explique le Zohar. Non seulement le fait d'essayer de désigner le Mashiach et de prendre finalement la place d'Hachem, de s'octroyer le droit de désigner en tant qu'homme le Mashiach et de prendre finalement à Hachem ce que lui doit faire, non seulement ça ne fait qu'augmenter la souffrance et l'obscurité du monde, mais pire encore, ça éloigne la vue du Mashiach. Le Mashiach tombe.
Ça veut dire que peut-être qu'effectivement, à l'époque des apôtres, peut-être que le Mashiach aurait pu se dévoiler. Mais le fait d'avoir eu l'orgueil, la pédance, de vouloir à tout prix désigner selon leur choix à eux qui serait le Mashiach, ça a retardé la vie du Mashiach. Peut-être qu'effectivement, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je passe à notre époque, le Mashiach pouvait se dévoiler. Mais le fait d'avoir absolument, le fait de s'être obstiné à décider que c'est lui et pas un autre, va savoir de combien de décennies la vie du Mashiach a été repoussée. Et comme la nature a horreur du vide, le Mashiach n'est pas venu, mais Daesh est venu. Le monde n'a pas été sauvé, mais les petites filles Yazdines ont été violées 15 à 20 fois par jour, depuis l'âge de 8 ans. Mais le Mashiach est là. Le Mashiach est là, bien sûr. Et ma sœur. Donc, le Zohar ici nous révèle quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec le Mashiach. On ne s'amuse pas avec le Messie. Si c'est le bon, c'est le bon. Si ce n'est pas le bon, tu es responsable. Par ton entêtement à vouloir lui et pas un autre, tu es responsable de catastrophes inimaginables qui s'abattent sur le monde à cause de ton orgueil, de ta pédance à te prendre pour Dieu et désigner toi le Mashiach alors que seul Hachem peut le faire. Pourquoi les deux Messies, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef? Et je conclus mon intervention et on passera à vos questions s'il y en a. Parce que comme on le sait, le Mashiach arrive en 2 temps. La lumière messianique se dévoile, s'incarne dans le monde en 2 temps. La dimension Yosef, qui est la reconstruction d'abord matérielle, le corps de la nation d'Israël, puis après la dimension spirituelle, l'âme d'Israël. Mashiach ben Yosef reconstruit le corps, Mashiach ben David reconstruit l'âme. Et les deux tombent lorsque l'on donne une dimension messianique, dans le sens terminé, ça y est, la délivrance est là. On fait tomber la dimension messianique et on la retarde. Exemple très simple. Bien évidemment que tout ce qui se passe depuis des décennies, le retour d'Israël sur sa terre, la reconstruction de l'État d'Israël, bien évidemment que c'est la période du Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Yosef. Mais ceux qui ont voulu que cette étape-là soit la délivrance et rien de plus, c'est-à-dire que ceux qui considèrent que le fait d'avoir à nouveau un État, une terre, d'être une nation comme les autres, c'est ça la délivrance d'Israël, c'est-à-dire le sionisme laïque. Le sionisme laïque est une catastrophe sur le plan idéologique, bien sûr. Pas dans les faits, pas dans les actes, car c'est eux qui ont reconstruit le pays. Mais l'idéologie sioniste laïque est un faux messie. Parce que imaginez que Israël est sauvé parce qu'on a une bonne armée, une bonne économie et une bonne démocratie, c'est la pire des aberrations. Et c'est une idéologie messianique, Nachash, serpent. Pourquoi? Parce que Israël est à des années-lumière d'être sauvé, même si c'est une démocratie extraordinaire, une économie extraordinaire, une armée extraordinaire. C'est peut-être valable pour les autres, mais pour nous, ça ne veut strictement rien dire tant que le corps n'a pas encore retrouvé son âme, Mashiach ben David. Donc, le sionisme laïque est un faux messianisme. Celui qui croit que la reconstruction du corps est la délivrance en tant que telle. On n'a pas besoin de l'âme, on n'a pas besoin de Torah, on n'a pas besoin d'Hachem. La chute du Mashiach ben David, on en a fait allusion.
c'est vouloir, entre autres, désigner le Mashiach avant la fin de la période de Mashiach ben Yosef. Vouloir mettre ce qui vient après avant. Ce qui s'est passé entre autres dans notre génération. On veut absolument voir le Mashiach ben David alors qu'on n'a pas encore terminé le processus de Mashiach ben Yosef. Tant qu'il y a des Juifs qui vivent partout dans le monde en dehors de leur terre, le processus de Mashiach ben Yosef n'est bien sûr pas terminé. Puisqu'il ne se terminera que quand tout Israël sera revenu sur sa terre. Donc essayer de voir le Mashiach ben David avant ce temps-là est une aberration totale. Ressentir la lumière messianique, oui. Voir une direction à la lumière messianique, oui. C'est ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais décider c'est lui et pas un autre, c'est ce qui fait tomber Mashiach ben David. Et c'est ce qui a retardé son véritable dévoilement. Voilà un cours d'une importance inimaginable. J'en suis moi-même très secoué intérieurement par tous les dévoilements que le Maître du Monde m'a permis d'atteindre et de transmettre. Et bien, Ezrat Hashem, on va passer aux questions. S'il y en a, bien sûr. Alors, Sila, Shalom Rav, quel est le signal pour savoir que le message viendra d'Hachem? Merci pour ta force et message d'encouragement. Alors, comment saura-t-on que le signal viendra d'Hachem? J'ai souvent répondu à cette question en disant la chose simple. Le Mashiach sera celui qui réussira. Un point, c'est tout. Quelle est l'abomination intellectuelle de tous les faux messianismes? C'est qu'on désigne un homme avant d'avoir concrètement vu s'il est capable, oui ou non, d'apporter la délivrance au monde. Et donc on veut absolument plaquer sur un individu, aussi grand soit-il, des résultats qu'il n'a même pas encore commencé dans son existence. Le Messie est celui qui va sauver le monde, à tous les niveaux, spirituel, moral, politique, social, économique, etc. Avant que le travail commence, dire c'est lui le Messie est une telle stupidité, une telle absurdité. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Donc comment, quel est le signal? Quand on verra un homme qui commencera à faire poser les armes, toutes les armes, à tous les méchants de ce monde, et qu'il arrivera à les convaincre, qu'il arrivera à faire la paix entre les peuples, à combattre et à faire disparaître la corruption, la débauche, l'idolâtrie, et que partout où il mettra les pieds, on verra que ça réussira, et que les nations elles-mêmes commenceront à sentir qu'on est en face de quelque chose d'unique dans toute l'histoire humaine, à ce moment-là, on pourra parler de Mashiach. Mais tant qu'on voit un homme aussi grand soit-il, et qu'on projette nos fantasmes, et qu'on voudrait que ce soit le Messie, et qu'on dise c'est le Messie, c'est ça l'aberration. Donc le signal, c'est la réalité elle-même. Il se met au travail, il réussit, et à ce moment-là, on n'a même plus besoin de dire que c'est le Mashiach, c'est évident. On continue. Bonjour Béatrix. Est-ce que la Shrina reviendra de son exil tout à la fin? Bien sûr, évidemment. C'est le Mashiach qui ramènera la Shrina, la présence divine, dans ce monde, bien évidemment. Rocker, comment voulez-vous que nous puissions avoir une question? Mon souffle en est coupé, merci. Merci à vous pour ce compliment. Et on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, c'est le mot de la fin. Un cours extrêmement important
réécoutez-le, transmettez-le autour de vous. Ce genre de cours fait partie des révélations messianiques, en ce sens que nos maîtres nous avaient dit il y a des siècles déjà que jusqu'avant le dévoilement du Mashiach, des secrets tenus secrets pendant des siècles, à cause de la peur, à cause de la censure, à cause du danger, commenceraient à se révéler juste avant la délivrance finale, et que c'est le dévoilement de ces secrets qui ramènerait de plus en plus et de plus en plus de non-juifs à la prise de conscience réelle de l'erreur inimaginable dans laquelle ils ont vécu pendant des millénaires. Et grâce à ces prises de conscience, on préparera véritablement le chemin au dévoilement du Mashiach. À tous et à toutes, une très bonne fin de semaine, un très bon Shabbat, et que le Maître du monde nous donne encore et encore des forces pour continuer notre mission. Amen. V'chein yiratzon.